Bonjour mon ami bien-aimé. Dans le Seigneur. Soyez le bienvenu. Je ne vous accueille pas simplement sur une chaîne YouTube, mais je vous invite à entrer dans un sanctuaire, un espace sacré mis à part pour une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Ce moment que nous allons partager n'est pas un accident, ce n'est pas le fruit d'un algorithme. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste pour votre âme. Si vous êtes ici, c'est que l'Esprit de Dieu vous a attiré, car il a une parole de libération pour vous ce matin. Le thème de notre prière aujourd'hui est puissant et il touche le cœur de tant de batailles silencieuses. La prière pour vaincre la peur de l'échec et oser. Nous allons nous ancrer dans la vérité immuable du psaume 27, un psaume de confiance audacieuse face à l'adversité. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, et si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, la forteresse de la peur de l'échec, qui a si longtemps emprisonné votre potentiel, commencera à se fissurer et à s'effondrer. Vous ne repartirez pas de ce moment comme vous y êtes entré. Une audace nouvelle, une confiance sanctifiée, une permission divine d'essayer, de risquer et même de trébucher pour la gloire de Dieu sera déposée dans votre esprit prêt. Ce n'est pas une simple prière, c'est une session de chirurgie spirituelle pour extraire la racine de la paralysie et la remplacer par la puissance de la résurrection. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre autel personnel. Mettez de côté toute distraction. Coupez les notifications. Si possible, isolez-vous dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. Prenez votre Bible, un carnet et surtout, apportez un cœur disposé. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Pour marquer votre engagement et signaler au ciel que votre âme est attentive, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, consensang », ce qui signifie « Amen, je suis prêt ». Que votre journée, votre semaine et votre destinée soient à jamais marquées par ce que Dieu s'apprête à faire. Entrons maintenant dans sa présence. Mon cher ami, ma chère amie, je veux m'adresser directement à cette partie de votre cœur que vous cachez peut-être au monde, mais que Dieu voit parfaitement. Je veux parler de cette anxiété sourde qui vous saisit au réveil, avant même que votre esprit ne soit pleinement conscient. C'est la peur de la journée qui commence, la peur des attentes, des responsabilités, des défis. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de l'échec. Cette peur n'est pas une simple émotion passagère. Pour beaucoup d'entre nous, elle est devenue une compagne constante, un filtre sombre à travers lequel nous voyons la vie, les opportunités et même Dieu. D'où vient-elle, cette peur si tenace? Elle est souvent une construction, une forteresse érigée brique par brique depuis notre enfance. Peut-être est-elle née d'une parole, une seule phrase prononcée par un parent, un enseignant ou un ami. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligent. Laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont été plantées dans la terre fertile de votre jeune cœur et ont grandi pour devenir un arbre immense dont l'ombre étouffe aujourd'hui vos rêves. Votre esprit est peut-être devenu un musée de vos échecs passés. Chaque erreur, chaque projet avorté, chaque relation brisée y est exposée, méticuleusement conservée. Et chaque fois que vous envisagez de faire un pas de foi, le conservateur de ce musée, une voix intérieure accusatrice, vous organise une visite guidée, vous rappelant avec une précision cruelle toutes les fois où les choses ont mal tourné. Tu te souviens de la dernière fois? Murmure-t-il. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente?
Nous vivons aussi à une époque qui exacerbe cette peur jusqu'à la rendre insoutenable. L'ère des réseaux sociaux est une machine à produire la peur de l'échec. Vous faites défiler les profils et ne voyez que des réussites éclatantes, des familles parfaites, des carrières fulgurantes, des ministères florissants. Vous comparez vos coulisses avec le désordre, les doutes et les larmes à la scène parfaitement éclairée des autres. Et le mensonge s'infiltre. Tout le monde réussit, sauf moi. Tout le monde avance et je stagne. Si j'essaie et que j'échoue, tout le monde le verra. La honte sera publique. Cette pression de la performance, ce besoin d'afficher une vie sans faille, est un fardeau écrasant que le Christ n'a jamais voulu que nous portions. Il est dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes parlus et êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur voit le poids que vous portez, ce fardeau de la perfection, et il vous offre son repos. Un repos qui ne dépend pas de vos accomplissements. Cette peur de l'échec se manifeste de manière concrète. C'est la procrastination, où la peur d'un résultat imparfait est si grande qu'il semble plus sûr de ne jamais commencer. C'est le perfectionnisme, ce tyran qui vous dit que si ce n'est pas parfait, cela ne vaut rien, vous privant de la joie du processus et de la grâce de l'apprentissage. C'est le syndrome de l'imposteur, cette conviction profonde que vous n'êtes pas légitime, que vous allez être démasqué. À tout moment, même lorsque Dieu vous a clairement qualifié et appelé. C'est le silence dans les réunions, la peur de partager une idée. C'est ce projet, ce livre, cette entreprise, ce ministère que Dieu a mis sur votre cœur, mais qui reste à l'état de rêve, emprisonné dans un carnet, parce que le « et si ça ne marche pas ». C'est plus puissant que le « mais si Dieu est avec moi ». L'âme crie en silence, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémisses-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Votre âme s'abat parce qu'elle a été nourrie de mensonges sur sa valeur. Elle gémit parce qu'elle a été liée par les chaînes de la performance. Mais aujourd'hui, nous allons lui apprendre à espérer en Dieu à nouveau. Nous allons lui rappeler que son salut ne vient pas du succès, mais du Sauveur. Votre valeur n'est pas déterminée par le résultat de vos efforts, mais par le prix payé sur la croix. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, et l'échec ne peut pas changer votre identité. L'échec est un événement, ce n'est pas une personne. Votre Père céleste ne vous aime pas plus dans la victoire, et il ne vous aime pas moins dans l'échec. Son amour est inconditionnel. L'Écriture nous rassure dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Voilà le but de notre prière. Passer d'une âme agitée par la peur de l'échec à une âme calme et tranquille, qui trouve sa sécurité non pas dans sa propre capacité, mais dans l'étreinte infaillible du Père. Dieu voit votre combat, il connaît le nom de chaque peur qui vous tourmente, et ce matin, il est venu pour proclamer la liberté aux captifs. Pour démanteler cette forteresse de la peur, nous devons la confronter non pas avec une pensée positive, mais avec la parole vivante et éternelle de Dieu. Notre texte d'ancrage, le psaume 27, est une déclaration de guerre contre la peur, écrite par David, un homme qui a connu des échecs spectaculaires, mais qui a aussi appris le secret d'une confiance inébranlable en Dieu. Analysons ensemble ce trésor. Le psaume commence par une proclamation qui devrait devenir le fond d'écran de notre âme. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David ne dit pas que Dieu donne la lumière, mais qu'il est la lumière. En hébreu, le mot pour lumière est or. Ce n'est pas juste la lumière d'une bougie, c'est la lumière primordiale de la création, la lumière qui expose les ténèbres, qui révèle la vérité. La peur de l'échec prospère dans l'obscurité des mensonges. Tu n'es pas capable et tu vas être humilié. Lorsque Dieu est votre lumière, il expose ses mensonges pour ce qu'ils sont. Il éclaire le chemin devant vous, un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route, juste le prochain pas dans sa lumière. Ensuite, il est mon salut. Yeshua. En hébreu, la racine même du nom de Jésus. Cela signifie délivrance, victoire, sécurité. Votre salut face à la peur de l'échec, ce n'est pas votre plan B, c'est Dieu lui-même. Il est la solution. Enfin, il est le soutien de ma vie. Le mot hébreu est Maoz, et qui signifie forteresse, refuge, bastion. C'est une image militaire. Quand le monde et vos propres doutes vous attaquent, votre vie est protégée dans une forteresse imprenable qui est Dieu lui-même. Comprenez-vous la puissance de cette triple déclaration? Lumière contre les ténèbres du doute. Salut contre la menace de l'échec. Forteresse contre les attaques de l'anxiété. Voilà votre identité. Regardons l'histoire de David face à Goliath. Un jeune berger face à un géant aguerri. La peur de l'échec était palpable. Toute l'armée d'Israël était paralysée par cette peur. Mais David avait une perspective différente. Il n'a pas regardé la taille du géant, il a regardé la taille de son Dieu. Son secret? Il se souvenait des victoires païées Mosé. Il a dit au roi Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Pour oser, vous devez cultiver la mémoire des fidélités de Dieu. Chaque fois que la peur de l'échec futur vous assaille, retournez dans votre l'histoire, et comptez les lions et les ours que Dieu vous a déjà aidé à vaincre. Votre passé avec Dieu est le carburant de votre audace future. Continuons dans le psaume. Le verset 4 révèle le désir le plus profond de David et la clé pour vaincre la peur. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le verbe « habiter » en hébreu « shakan » est la racine du mot « Shekinah », la gloire habitante de Dieu. L'antidote à une vie de course effrénée, motivée par la peur de l'échec et la recherche de l'approbation des hommes, est d'apprendre à habiter, à demeurer, à se reposer dans la présence de Dieu. C'est dans ce lieu de contemplation que notre perspective change. Nous cessons de nous regarder nous-mêmes et nos insuffisances, et nous commençons à contempler sa magnificence. Quand vous êtes captivé par la grandeur de Dieu, la peur de l'échec humain devient ridiculement petite. Votre routine spirituelle du matin n'est pas une case à cocher, c'est votre temple pour habiter. Dans la maison de l'Éternel, pour recharger votre âme de sa présence avant d'affronter le monde. Pensez à l'histoire de Joseph. Si quelqu'un avait des raisons d'être défini par l'échec, c'était bien lui. Vendu par ses frères, un échec familial. Faussement accusé par la femme de Potiphar, un échec professionnel et moral aux yeux du monde. Oublié en prison par les chansons, un échec relationnel. Sa vie était une succession d'échecs apparents,
Mais la Bible répète cette phrase clé. L'Éternel fut avec Joseph. Dans la fosse, dans la maison de Potiphar, en prison, Dieu était là. Joseph a appris que l'échec du point de vue humain est souvent le processus de formation de Dieu. Ce que les hommes considéraient comme des échecs, Dieu les utilisait comme des marches d'escalier pour le placer au sommet de l'Égypte. Osez croire que votre échec actuel pourrait être le chapitre juste avant votre promotion divine. Ne laissez pas une saison difficile définir toute votre histoire. Plus loin, au verset 10, David fait une confession poignante. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Beaucoup de nos peurs de l'échec sont enracinées dans une peur plus profonde, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Nous cherchons dans la réussite l'amour et l'acceptation que nous n'avons peut-être pas reçus. Mais David nous donne la clé. Même si les relations humaines les plus fondamentales nous font défaut, l'accueil de Dieu est certain. Son amour n'est pas basé sur votre performance. Il vous recueille dans vos échecs, il bande vos plaies et il vous remet sur pied. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Votre place dans la famille de Dieu est sécurisée pour l'éternité. Osez, sachant que même si vous tombez, vous tomberez dans les bras d'un Père qui vous aime. Enfin, le psaume se termine par un appel à la persévérance courageuse. Versets 13 et 14. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La bonté de l'Éternel, c'est le mot hébreu chesed, qui signifie son amour loyal, sa grâce fidèle, son alliance indéfectible. C'est la certitude que Dieu est bon et qu'il travaille pour notre bien qui nous donne la force d'oser. L'appel à espérer n'est pas passif. C'est une attente active, pleine de foi. C'est le choix délibéré de faire confiance à Dieu quand les circonstances crient le contraire. Considérez l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque. Le roi Sanchérib lui envoie une lettre pleine de menaces, se moquant de son Dieu, lui prédisant un échec certain et une destruction totale. Humainement, c'était la fin. Mais que fait Ézéchias? Il prend cette lettre, cette matérialisation de la peur de l'échec, il monte au temple et il la déploie devant l'Éternel. C'est une image si puissante pour nous aujourd'hui. Quelle est la lettre de Sanchérib? Dans votre vie, est-ce un email de refus? Un bilan financier négatif? Un rapport médical décourageant? Ne la laissez pas vous intimider. Ne la relisez pas en boucle. Prenez-la, symboliquement, et déployez-la devant Dieu dans la prière. Dites-lui, « Seigneur, regarde cette menace. Regarde ce qui me paralyse. Mais tu es plus grand. » L'application pratique est claire. La première étape pour oser n'est pas de rassembler son courage, mais de présenter sa peur à Dieu. C'est là que la peur perd son pouvoir et que la foi commence à grandir. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur aligné. Je vous invite à un court moment d'introspection. Avant de parler à Dieu, laissons-le nous parler. La première étape est la repentance. Examinons nos cœurs. Avons-nous placé notre confiance dans nos propres capacités plutôt qu'en lui? Avons-nous laissé le perfectionnisme, qui est une forme d'orgueil, dicter nos actions? Avons-nous murmuré contre Dieu dans nos échecs passés? Confessons-le humblement. 1 Jean 1:1 nous promet « Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La deuxième étape est le pardon. La peur de l'échec est souvent liée à des blessures. Peut-être devez-vous pardonner à cette personne dont les paroles critiques résonnent encore dans votre esprit. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers vous et ce faisant, vous libérez vous-même du poison de l'amertume. Matthieu 6,15 nous avertit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et peut-être, la personne la plus difficile à pardonner, c'est vous-même. Pardonnez-vous pour vos erreurs passées. Acceptez la grâce de Dieu qui est nouvelle chaque matin. La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de rendre volontairement votre volonté à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je te donne mes rêves, mes projets, mes ambitions. Je te donne ma peur de l'échec. Je te donne ma peur du succès. Je te donne tout. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je choisis de t'obéir, même si j'ai peur. » Jacques 5,6 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est en nous purifiant et en nous alignant sur le cœur de Dieu que notre prière devient fervente et efficace. Prenez un instant maintenant. Confessez, pardonnez, consacrez. Préparez votre cœur à recevoir et à déclarer la victoire. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans ta présence avec des chants de louange. Nous te bénissons, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous magnifions ton saint nom. En ce matin, nous nous joignons à David pour déclarer qui tu es. Tu es notre lumière, notre or, la source de toute vérité, celui qui dissipe les ténèbres de notre confusion et de nos mensonges intérieurs. Là où la peur nous a aveuglés, nous proclamons que ta lumière brille et révèle le chemin. Tu es notre salut, notre Yeshua, notre libérateur puissant. Tu ne nous sauves pas seulement de l'enfer pour le ciel, mais tu nous sauves aujourd'hui de la paralysie de la peur. Tu es notre délivrance face aux géants de l'échec. Tu es notre soutien, notre forteresse, notre Maoz. Quand nos genoux fléchissent et que notre cœur défaille, tu es le rocher sur lequel nous nous tenons, le refuge inébranlable où l'ennemi ne peut nous atteindre. Nous t'adorons, lumière du monde. Nous t'exaltons, sauveur de nos âmes. Nous nous confions en toi, forteresse de nos vies. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute puissance, au siècle des siècles. Seigneur, avec un cœur humble et contrit, nous venons déposer à tes pieds le fardeau lourd et sale de nos péchés et de nos peurs. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons plus écouté la voix de la peur que la voix de ta parole. Pardonne-nous d'avoir élevé l'échec au rang d'idole, lui donnant le pouvoir de dicter nos décisions et de limiter notre destinée. Pardonne-nous pour le perfectionnisme, cette recherche de notre propre gloire qui nous a volé la joie de te servir simplement. Pardonne-nous pour la comparaison, pour avoir regardé aux autres avec envie plutôt que de te regarder avec adoration. Nous confessons la procrastination, l'autosabotage et l'incrédulité. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs. Nous déposons maintenant spécifiquement la peur de l'échec à tes pieds. Nous te donnons la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de décevoir, la peur de perdre, la peur de la honte. Prends-les. Seigneur, nous ne voulons plus les porter.
Nous choisissons de te faire confiance. Nous te remettons nos rêves brisés, nos tentatives à aider, et nous te demandons de les transformer par ta grâce rédemptrice. Maintenant, Père, nous ne nous contentons pas de déposer nos fardeaux, nous nous approprions tes promesses. Sur la base de ta parole infaillible, nous déclarons en accord avec le psaume 27, « Puisque tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Puisque tu es le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare qu'une seule chose compte, habiter dans ta présence tous les jours de ma vie, pour contempler ta magnificence. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu me lèveras sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je déclare que j'entendrai ta voix me dire « Cherchez ma face » et mon cœur te répondra « Je cherche ta face, ô Éternel ». Tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas, Dieu de mon salut. Car même si tous m'abandonnent, toi, l'Éternel, tu me recueilleras. Je suis sûr de voir ta bonté, ton chesed, sur cette terre des vivants. C'est pourquoi j'espère en toi, Éternel. Mon âme se fortifie, mon cœur s'affermit, et j'espère en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant dans le combat spirituel contre la forteresse de la peur de l'échec. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches du doute, de l'accusation et de l'intimidation. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons, selon Ésaïe 54:17. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Nous brisons maintenant l'emprise du mensonge qui dit « Ma valeur dépend de mes performances ». Nous le remplaçons par la vérité. Ma valeur est fixée par le sang de Christ. Nous brisons le pouvoir du mensonge qui dit « L'échec est une fin ». Nous le remplaçons par la vérité. Dans le royaume de Dieu, l'échec est une formation. Nous renonçons à tout accord, conscient ou inconscient, que nous avons fait avec l'esprit de peur. Esprit de peur, nous te lions et nous t'ordonnons de nous quitter maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que la peur occupait. Viens remplir notre esprit de tes pensées de paix et d'espérance. Viens remplir notre cœur de l'amour parfait du Père qui bannit toute crainte. Viens remplir notre volonté de ton audace divine. Nous ne demandons pas une vie sans défi, mais nous demandons un cœur sans peur. Restaure, nous te prions, les années que la sauterelle de la peur a dévorées. Restaure les rêves que nous avons abandonnés, les projets que nous avons enterrés. Souffle sur les eaux secs de nos espoirs déçus et fais-en une armée puissante pour ta gloire. Remplis-nous d'une sainte ambition, non pour notre nom, mais pour le tien. Donne-nous la grâce d'oser de grandes choses pour toi et d'attendre de grandes choses de toi. Que notre vie soit un témoignage, non pas de notre prudence, mais de ta puissance. Rends-nous courageux, Seigneur. Rends-nous audacieux. Fais de nous des preneurs de risques pour le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, faisons silence. Cessez de parler. Cessez de penser. Soyez simplement là, dans sa présence. Prenez une profonde inspiration
accueillant son esprit. Expirez lentement, relâchant toute tension, toute peur résiduelle. Et dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à l'impression douce et subtile dans votre esprit, à la paix qui s'installe, à la parole de réconfort ou de direction qui émerge. Qu'est-ce que le Père te murmure en ce moment? Quelle vérité veut-il ancrer dans ton cœur? Quelle est la prochaine petite chose qu'il t'appelle à faire avec audace? Ne te précipite pas. Reste là. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole. Elle est une graine de vie et de liberté. Reçois-la maintenant. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur toi une parole prophétique et une bénédiction. Je ne te parle plus en tant que nous, mais je m'adresse directement à toi, mon frère, ma sœur. Reçois ces paroles non comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour toi aujourd'hui. Dans ta vie spirituelle, je déclare que la confusion et la peur de mal entendre Dieu sont brisées. Tu entends la voix du bon berger et tu la reconnais. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je déclare que tu marcheras avec une clarté et une confiance renouvelée dans ta relation avec lui. Concernant ta santé physique et mentale, je déclare que l'esprit d'infirmité lié au stress et à l'anxiété de la performance te lâche. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je proclame la parole d'Ésaïe 53, 5 sur ton corps et ton âme. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence pour garder ton cœur et tes pensées. Sur tes finances, je brise la peur de l'échec financier qui t'a empêché d'investir, de donner et de croire Dieu pour l'abondance. Je déclare sur toi la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Pour ta famille et tes relations, je déclare que la peur de l'échec en tant que parent, conjoint ou ami est remplacée par la grâce de Dieu. Tes enfants ne seront pas marqués par tes peurs, mais par la foi que tu modèles. Je proclame sur ta maison la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Concernant ta destinée et ton appel, je déclare que la paralysie est terminée. Le temps de l'hésitation est révolu. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2, 10. Je te libère maintenant pour que tu entres avec audace dans ces œuvres. Ose commencer. Ose écrire. Ose lancer. Ose parler. Je libère sur toi une protection quotidienne contre les pièges de l'ennemi. La peur ne sera plus ta conseillère. Je déclare la protection du psaume 121 mutu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu sors avec audace et tu rentres en sécurité. Enfin, je déclare sur toi une explosion de joie et de paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, reçois la bénédiction apostolique, la bénédiction d'Aaron qui a traversé les siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle présence puissante de Dieu nous avons expérimentée. La peur a été confrontée, les mensonges ont été exposés et la vérité a été proclamée. Mais la bataille ne s'arrête pas ici. La liberté que vous avez goûtée ce matin doit être entretenue. Le diable essaiera de vous faire douter, de reconstruire les murs de la peur. Votre responsabilité est de demeurer dans la vérité. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, revenez à cette prière chaque matin. Laissez ces vérités du psaume 27 s'infuser dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que vos peurs. Transformez cette prière en votre déclaration de foi quotidienne. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander 3 choses. Premièrement, pour sceller ce moment, écrivez dans les commentaires la première chose que vous allez oser faire pour Dieu cette semaine, même si elle vous fait peur. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, si ce temps de prière vous a béni, aidez-nous à atteindre d'autres âmes captives en aimant cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui en a besoin et en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Votre interaction aide l'algorithme à proposer ce contenu à ceux qui le cherchent désespérément. Enfin, ne laissez pas ce feu s'éteindre. Continuez à demeurer dans sa présence. Je vous invite à poursuivre votre temps avec Dieu en cliquant sur la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Mon ami, souvenez-vous, vous avez été appelé à une vie de courage, pas de crainte. Allez de l'avant, osez pour la gloire de Dieu, et sachez que votre Père céleste se réjouit de chaque pas de foi que vous faites. Soyez bénis, soyez fortifiés et marchez dans la victoire. À très bientôt.